Pour ce troisième épisode, un sujet important et d'actualité, les DPE. Les DPE ou diagnostics de performance énergétique, c'est un sujet qui nous revient quotidiennement sur la table en tant qu'agent immobilier. D'ailleurs, on a remarqué que ces DPE étaient une vraie source de questionnement pour les acheteurs comme pour les vendeurs. En gros, tout le monde les connaît, mais personne ne les comprend vraiment. Alors comme d'habitude, on prend les micros et on part dans les rues du Puy pour parler DPE ensemble. Suivez-nous. Si je te montre ça, est-ce que ça te parle? Ça me parle. Ouais. C'est quoi? C'est le diagnostic énergétique. Donc c'est ce qu'on donne quand on loue un appartement par exemple. C'est ce que les propriétaires doivent donner normalement. Je sais que si on est en A, on a une consommation basse. Ouais. Et plus on va vers le G, plus elle est élevée. Notamment les maisons, l'isolation, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le diagnostic de performance énergétique. Ouais. Donc ça, c'est pour les exactement pour la performance des pour maisons. la vente des maisons, pour les gens qui rénovent, etc. Je crois que plus on est dans le rouge, moins c'est bien. C'est ça. Moi, c'est isolé ou enfin, je sais plus. C'est ça. Plus on est dans le rouge, plus l'appartement est énergivore. Ouais, voilà. Donc plus il consomme de l'énergie. Et est-ce que justement vous avez une idée de qui les fait et comment est-ce que c'est effectué? Je pense pour les logements, c'est fait en fonction des consommations relevées par l'électricité, pour l'électricité, le gaz, etc. Je sais qu'il y a des entreprises qui sont agréées là-dessus, ouais. Qui viennent faire des diagnostics énergétiques. Est-ce que tu as une petite idée de comment est-ce qu'on peut améliorer la performance d'un appartement? Mieux l'isoler peut-être, ouais. Mettre un système de chauffage un peu plus amélioré, je sais pas. Aujourd'hui, on va parler des DPE. On est allé voir les gens du Puy, les poneaux, pour leur parler un petit peu justement du sujet. Ouais. On a vu que le niveau d'information n'était pas forcément le même chez tout le monde et que justement tout le monde ne savait pas forcément à quoi ça correspondait. Un DPE, c'est quoi et à quoi ça sert? Alors oui, tout à fait. Donc moi, je suis Jean-Noël Charentus de la société Audit Construction. On est spécialisé dans tout ce qui est diagnostic immobilier depuis 2001. On travaille sur toute la Haute-Loire. Et donc le DPE, qu'est-ce que c'est? C'est le classement énergétique de la maison. On met une lettre A, B, C, D, E, F, G pour déterminer le classement de la maison. Un logement classé en A, c'est un logement qui est très performant au niveau de l'isolation et qui consommera très peu d'énergie. Et les logements en G, c'est des passoires thermiques qui consomment énormément d'énergie. J'ai un client qui vient d'acheter un appartement et qui aimerait augmenter son DPE pour pouvoir le louer. Est-ce que vous avez des petites suggestions à nous faire niveau énergie, niveau chauffage pour pouvoir éventuellement augmenter son DPE? Oui, maintenant il y a les nouveaux radiateurs qui sont sortis, les radiateurs à inertie avec le système qu'on appelle 3 œils. En gros, ils ont des détections de portes ouvertes, de fenêtres ouvertes. Donc s'il y a un courant d'air, ils vont se couper, ils redémarreront après quand ils vont se réinitialiser entre guillemets. Ouais. On a aussi la détection de personnes. Donc quand il y a quelqu'un qui va passer, il va passer en mode confort et après il peut se remettre en mode éco et après on peut venir aussi jouer sur tout ce qui est énergie de la lumière, passer sur des halogènes, on peut passer sur des spots LED, des choses comme ça. On va proposer nous le remplacement de la chaudière fuel, soit par une géothermie, soit par une aérothermie. Donc le système pompe à chaleur. Ouais. Et donc par ce système-là, on va gagner dans le DPE, mais aussi surtout dans les consommations. Alors on a deux dispositifs, on a le C2E et MaPrimeRénov'. Okay. Donc ces dispositifs, ils évoluent en fonction de la chaudière qu'on dépose et de celle que l'on installe. Donc si on prend un cas concret, vous avez votre maison avec une chaudière fuel. Ouais. Le client il va bénéficier de 5 000 € de C2E. Ouais. Automatiquement, sans condition de revenu. Pour le C2E, en géothermie. Et également, il va venir s'ajouter MaPrimeRénov' qui va aller là de 4 000 à 10 000 €. Ok, en fonction du revenu. Voilà, donc ça fait une enveloppe de 15 000 € quand même pour remplacer une chaudière par une géothermie.